Avec Nathalie. Bonjour Nathalie, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, merci de nous donner la parole. Mais je vous en prie, quel âge avez-vous Nathalie et d'où nous appelez-vous? Alors, j'ai 36 ans et j'appelle d'Île-de-France. D'accord. Lorsque vous aviez 15 ans, Nathalie, un homme s'est arrêté en voiture alors que vous marchiez tranquillement sur le trottoir. Que vous a-t-il dit d'abord? En fait, j'ai un peu oublié ce qu'il m'a demandé. Il me semble qu'il m'a demandé son chemin au départ, mais Oui. Je ne suis plus sûre. Parce que j'ai un petit peu Oublié, refoulé. occulté. Vous êtes monté dans sa voiture, hein? Oui, en fait, on a discuté un peu et puis, en fait, je lui ai fait confiance. Je me suis dit, oh, bah, il a l'air gentil, il va bien me déposer là où je vais. Et puis, Oui. en fait, non. Mhm. Il ne vous a pas En fait, pas déposé? du tout. Il m'a emmenée dans une forêt et il m'a demandé de me déshabiller, de m'allonger. J'ai d'abord refusé plusieurs fois et en fait, c'était pas la réponse qu'il attendait. Donc, il a pris un air vraiment menaçant. Il m'a fait des yeux. J'ai cru qu'il allait me tuer, donc j'ai accepté. Enfin, Mhm. si on peut dire ça comme ça, puisque c'est pas une vraie acceptation, c'est une peur de menace. C'était la peur de mourir, hein, qui vous a Oui. guidé Ce qui dans... m'a guidée, c'est vraiment la peur de mourir jusqu'à la fin, parce qu'en fait, il m'a redéposé près de chez moi. Mhm. Je vous pose cette question parce que votre réponse a une importance. On le verra dans la suite de votre histoire. Vous êtes monté donc dans sa voiture. C'est quelque chose dont vous culpabilisez encore aujourd'hui, car on a compris que ce qu'il s'est passé dans cette forêt. Vous dites qu'au moment de ce viol, vous avez eu l'impression que votre esprit sortait de votre corps. C'est un souvenir encore très net aujourd'hui, cette impression que vous êtes là sans être là? Alors aujourd'hui, je suis pleinement présente, Oui. mais ça a duré très longtemps, presque un an, avant que j'ai l'impression d'être vivante. Mhm. J'ai vécu le viol comme de l'extérieur. Ouais. J'étais comme un fantôme en dehors de mon corps et je regardais ce qui se passait. De temps en temps, je revenais pour dire je veux rentrer chez moi. Mais j'étais là sans être là. Mhm. C'est un argument, enfin en tout cas c'est un sentiment que beaucoup de victimes évoquent, ce fait d'être sidéré, hein, de se sentir spectatrice de ce qui se passe. Est-ce que vous vous sentez coupable d'être monté dans cette voiture aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tourne dans la tête encore? Moins qu'avant. Parce Oui. que j'avais 15 ans, j'étais pas très mature, j'étais encore une enfant. Donc j'étais naïve. Et finalement, ma réaction, elle n'est pas anormale. D'accord, on dit aux enfants, il ne faut pas monter dans la voiture d'un inconnu. On dit aux enfants, il ne faut pas manger les bonbons que les inconnus vous donnent. Mais on n'a pas conscience du mal quand on est jeune. Bien sûr. Donc voilà. Comment est-ce que vous vous défaites de cette culpabilité? C'est comme ça, en se disant que on n'a pas conscience lorsqu'on est jeune voilà, qu'on peut croiser comme ça quelqu'un qui va avoir de très mauvaises intentions à votre égard? Je me dis surtout que c'est passé et que c'est pas la peine de se prendre la tête avec quelque chose qui s'est passé et que je ne changerai pas quoi qu'il arrive. Mhm. Vous avez parlé autour de vous de ce que vous veniez de vivre lorsque c'est arrivé? Juste quelques jours après, j'en ai parlé avec une enseignante qui Ouais. m'a demandé comment j'allais. Mhm. Et elle avait pas, elle s'est sentie en incapacité de m'aider, donc elle m'a envoyé voir une assistante sociale, enfin l'assistante sociale du collège. Mhm. À l'époque, il y en avait. Oui. Et puis l'assistante sociale m'a mis la pression pour que j'en parle à mes parents, parce que j'avais pas l'intention de leur en parler. Et puis ensuite, on est allé porter plainte. Mhm. Donc, on évoque souvent la difficulté de pousser la porte d'un commissariat. On redoute l'accueil. Comment ça s'est passé au commissariat? Bien, et enfin en même temps, ils m'ont bien accueilli. Ils ont été à l'écoute, ils m'ont proposé un verre d'eau parce que je tremblais, c'était super difficile d'en parler. Mhm. Et en même temps, il y a eu des paroles qui m'ont choquée et que je garde encore en tête, que pour eux, c'était juste une incompréhension entre deux personnes. Ils n'avaient pas bien réalisé que j'étais mineure et que j'étais pas prête à vivre ça. Et que vous étiez en train d'évoquer un viol. C'est, je suppose, Oui. la teneur de ces paroles qui vous ont choqué.